Bonsoir ou rebonsoir, on se retrouve pour 45 minutes consacrées au premier tour des élections régionales et départementales 2021 dans les Hauts-de-France, une première, je vous le rappelle. Et pour l'occasion, les rédactions de France 3 Picardie et France 3 Nord-Pas-de-Calais ont mis tous leurs moyens en commun afin de vous faire vivre cette grande soirée en direct. Tous nos journalistes sont mobilisés dans les QG, les préfectures, auprès des candidats. Les résultats, les analyses, les débats, c'est ici que ça se passe. Et pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, je vous propose de revenir sur les principaux temps forts de cette soirée. C'est signé Marc Graff. Record aujourd'hui à 17h, seuls 27,2% des habitants de la région étaient allés voter, contre 49,10% à la même heure en 2015. Le problème, c'est la légitimité démocratique de ceux qui gouverneront aussi bien les départements que les régions, puisqu'ils seront évidemment élus en faisant un score qui leur permettra d'être élus, mais ils auront une base électorale qui sera faible. Il est 20h, nous allons pouvoir vous dévoiler notre estimation Ipsos pour France Télévisions et vous allez le voir, il y a des surprises. C'est la liste de Xavier Bertrand, Se battre pour vous, qui est en première position. Chacun est face à ses responsabilités. J'ai pris les miennes en faisant du Front National mon seul et unique ennemi. Les électeurs des Hauts-de-France m'ont chargé à nouveau de mener ce combat et de me battre pour poursuivre le renouveau de notre belle région. Énorme déception en Hauts-de-France. Oui, Hénin, oui. Hénin et ses alentours d'ailleurs. Moi je ne croyais pas à un score comme ça, plutôt 38%. Mais là 24, et je crois qu'il n'arrivera pas. C'est malheureux. Nos électeurs, les électeurs du Rassemblement national ne se sont pas suffisamment mobilisés, c'est une réalité que de le dire, et donc l'enjeu, c'est évidemment celui-ci lors du second tour, c'est que les électeurs du Rassemblement national, qui sont nombreux dans notre région, eh bien, se bougent. Ils sont partagés entre deux sentiments, m'ont-ils dit. Le chiffre historique de l'abstention et l'espoir, ils ont cet espoir plus que jamais de retourner au sein de l'hémicycle régional. Je suis très fière d'avoir porté cette liste où on a un programme régional avec des gens qui veulent changer la vie des gens. Et je crois qu'on ne s'est pas trompé d'élection, donc c'est la première étape. Et la deuxième étape, et je crois que tout le monde doit tirer ces conclusions-là, parce que l'abstention est très forte, c'est que les politiques qui ne s'intéressent pas à la vie des gens, les gens ne s'intéressent pas à la vie politique. Vous le voyez peut-être derniers mois, ce sont des mines graves de colistiers de Laurent Pietraszewski devant cette défaite sévère pour le camp présidentiel. Dimanche prochain, fidèle à mes valeurs et à mon engagement républicain, je voterai pour Xavier Bertrand. J'appelle tous ceux qui m'ont soutenu au premier tour à faire de même. Les Hauts-de-France ont besoin de tout, sauf de l'extrême incompétence, de l'extrême indécence, de l'extrême droite. C'est affiché, vous allez voir, main dans la main avec son épouse Vanessa Willow. C'est assez rare, peut-être même la première fois. En tout cas, ce sont des images très présidentielles. Et il veut imprimer déjà dans l'opinion l'idée que le rempart à Marine Le Pen, ce n'est plus Emmanuel Macron, c'est lui. Et voilà les principaux temps forts de cette soirée résumés ce soir. Une soirée qui commence à toucher à sa fin dans les QG des candidats. Et c'est le cas notamment à Lille, au QG de La République En Marche, où vous vous trouvez, Myriam Schelcher. Oui, Virna, comme vous pouvez le constater, nous sommes désormais dehors. Sitôt l'allocution de Laurent Pietraszewski terminée, nous avons été invités, toute la presse, à quitter les lieux. Nous n'avons même pas eu le temps de recueillir les réactions des colistiers. Je vous propose d'écouter ceux que nous avons pu interviewer. Il appelle à voter pour la personne qui est la mieux placée pour battre le Rassemblement national, donc c'est tout à fait logique et je crois qu'il me semble qu'on est 170 sur la liste à être d'accord avec ce point de vue. Le Rassemblement national ne fait pas les scores espérés, alors oui, forcément, on ne se maintient pas au second tour, mais aujourd'hui, on est fiers d'avoir porté cette liste et d'avoir été jusqu'au bout de nos convictions. On reste combatif, il y a un nouvel objectif qui va être la présidentielle. Et croyez-nous, on sera toujours mobilisés pour Emmanuel Macron, pour un second mandat. Et ça va recommencer, peut-être pas dès lundi, mais au moins d'ici une quinzaine de jours. Et on est reparti.
Ici, il reste que quelques colistiers à l'intérieur. Il nous a été dit que la tête de liste préférait passer donc cette fin de soirée en compagnie de ces quelques colistiers. Une posture d'humilité, de sobriété, nous a-t-on dit. En tout cas, voilà, la soirée ici touche à sa fin. Merci beaucoup Myriam, et même chose au QG de la liste de la Gauche Unie, toujours à Lille, où vous vous trouvez, Florence Mabille de Poncheville. Bon, pour autant, du côté de la Gauche Unie, on préfère parler de nouveaux départs malgré tout ce soir. Oui, on peut dire ça, Virna, alors que les chaises ici ont toutes été rangées, que Karima Delli, ici à ma gauche, donne des dernières interviews à la presse. La soirée n'aura jamais vraiment commencé, l'ambiance ne se sera jamais vraiment installée, des militants peu nombreux, peu bavards. Néanmoins, il y a eu quand même un moment de vie, une sorte de petit moment de grâce à l'arrivée de Karima Delli et de ses colistiers. Une Karima Delli, on l'a dit, qui a répété que quand les politiques ne s'intéressent plus aux électeurs, les électeurs ne s'intéressent plus à la politique. Ces colistiers étaient là. Tous là, on fait bloc pour une dernière photo de famille. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Hugo Bernalicis, le député de la France Insoumise, qui lui avait le sourire et qui a martelé que ce rassemblement, malgré le score, avait porté ses fruits. Je vous propose de l'écouter. On ne voulait pas, et peut-être qu'on a eu raison, mais vous savez, on ne peut pas refaire le match à chaque fois aux élections, hein, mais quand même, l'analyse que faisaient les uns et les autres, c'est que si on partait séparés, il y avait un risque que personne n'atteigne les 10%. Et qu'on ait que les yeux pour pleurer le soir du premier tour. Bon, on est ensemble, on fait plus de 10%, on n'a pas que les yeux pour pleurer. Nous voilà dans la compétition. Le gouvernement est éliminé, le Rassemblement national est affaibli. Certes, Xavier Bertrand est très haut, mais ça nous laisse un enthousiasme et des marges de manœuvre pour progresser. Donc voilà, une soirée qui se termine sans un jus de pomme bio, sans une salade de quinoa, mais avec une gauche rassemblée, verte, rose, communiste et France Insoumise, et qui est bien décidée à jouer son rôle dans l'hémicycle régional dès demain, en tout cas après le deuxième tour. Merci beaucoup Florence. Patrick Caner, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du groupe socialiste au Sénat. L'Union de la gauche dans les Hauts-de-France, vous en êtes l'un des artisans. C'est un modèle unique en France pour ces régionales. Ça n'a pas fonctionné. Écoutez, on espérait plus. Mais on a bien vu qu'avec l'abstention majeure que nous avons connue, et dont le gouvernement est très responsable. Enfin, on pourra y revenir, hein, mais les conditions de cette élection sont vraiment lamentables. Lamentables, si je serais M. Darmanin, je me poserais des questions sur mon maintien au gouvernement. Pourquoi c'est le gouvernement qui est responsable? Écoutez, quand on ne reçoit pas les professions de foi, c'est la première fois, moi je suis un vieil électeur, comme d'autres, peut-être autour de cette table, c'est la première fois que je ne reçois pas les professions de foi. Donc beaucoup de gens ne savaient pas qu'il y avait des élections aujourd'hui. Quand on reçoit les professions de foi des départementales un mois avant, on les a oubliées. Tout ceci relève quasiment d'un sabotage, sûrement pas volontaire, mais d'un sabotage dans les faits. Je le regrette. Le gouvernement, à force de jouer sur la confusion, sur finalement l'effacement de la droite et de la gauche, qui aujourd'hui, ce soir, au niveau national, se retrouve. Le clivage droite-gauche se retrouve, et j'en suis très heureux. Parce que l'effacement qui a été provoqué par M. Macron, aujourd'hui, se retourne contre lui. Le gouvernement est effacé de la classe politique territoriale. Nous verrons bien pour les échéances à venir, mais en tout cas, c'est ça le résultat. Pour nous, en tout cas, nous revenons dans l'hémicycle. Nous allons revenir dans l'hémicycle, et je vous assure que c'est un élément très important, parce que M. Bertrand disait souvent, mais je n'ai pas envie d'avoir devant moi que le Front National. Il a raison. Eh bien, il va y avoir la gauche et une autre opposition qui pourra, elle, reconstruire sûrement une politique. Je parle d'opposition parce que je vois bien que le risque que nous puissions gagner est faible, disons-le très clairement, sauf une grande mobilisation. Donc c'est en homme politique réaliste, convaincu, déterminé, que je dis au peuple de gauche, amplifiez notre résultat. Ces 18%, c'est un socle. Nous pouvons monter bien plus haut dimanche prochain. Jean-François Rapin, c'est une bonne nouvelle que la gauche revienne dans l'hémicycle régional? Ça va donner un petit peu plus de diversité qu'on en avait jusque-là, hein, c'est clair, parce que la simple position du RN, et vous avez dû assister à de nombreuses séances plénières, était franchement quelquefois très déplorable. Donc qu'on ait une discussion dans l'opposition sincère, véritable, je n'y vois absolument aucun inconvénient. Mais ce que je veux dire aussi ce soir, c'est que finalement tout le monde fait l'analyse des résultats en se basant sur l'abstention. C'est un fait, c'est une réalité. Mais on ne peut pas dire et approcher le fait qu'on ait fait tel ou tel résultat simplement sur l'abstention.
Il y a aujourd'hui un résultat qui est clair, celui de Xavier Bertrand, et je le dis toujours en toute humilité, parce que j'ai entendu des discours depuis ce soir portés sur le triomphalisme. Enfin, j'ai vu aucun triomphalisme, et j'ai écouté mes collègues s'exprimer dans les différents médias. Tout le monde s'exprime avec humilité, mais il est clair que ce soir, le score de Xavier Bertrand est excellent. Parce qu'il a été porté, ce score. Il a été porté, et non pas seulement avec ce terme de primo-sortant. Moi, je pense qu'il y a aussi une volonté de vote utile. Il y a des gens qui ont reconnu que ce travail avait été fait. J'entendais Mme Dely dire qu'on ne s'occupait pas des gens dans cette région. Je suis désolé, on a quand même mis un tas de mesures directes en lien avec le pouvoir d'achat chez les gens qui travaillent, qui se lèvent tôt le matin. Enfin, voilà, le boulot a été fait. Et je pense que ce soir, le boulot, il est récompensé, il est salué. Après une campagne, disons-le, qui a été très difficile. Très difficile parce que empreinte de mensonges, empreinte de mépris parfois à l'égard du président de région qui a fait son job. Un score estimé à 42,1% pour la liste de Xavier Bertrand. Avec en face 5 ministres. Et 24,5% pour le Rassemblement national. On va écouter la déclaration de Marine Le Pen. C'était tout à l'heure à Hénin-Beaumont. Nos électeurs ne se sont pas déplacés. C'est pourquoi je les appelle au sursaut. Tous ceux qui veulent exprimer leur opposition à l'action de ce gouvernement qui conduit le pays au chaos ont le devoir de réagir. Si vous voulez que les choses changent, vous devez voter. Si vous ne votez pas pour vos idées, votre voix ne porte plus. Vous aurez constaté ce soir les conséquences électorales et donc politiques de votre abstention. S'abstenir, ce n'est pas les sanctionner, cela revient à les laisser en place. Voilà pour Marine Le Pen. Violette Spilbout, bonsoir. Vous êtes sur la liste du Nord pour La République En Marche, ancienne candidate, on s'en souvient, au municipal à Lille, et référente départementale pour La République En Marche. La République En Marche qui ne siégera donc pas à l'hémicycle régional. Oui, effectivement, Laurent Pietraszewski s'est exprimé. Nous avons fait un score trop faible pour être au Conseil régional et être présent au second tour. Nous sommes un mouvement qui n'a que 4 ans d'existence, qui poursuit son ancrage local. Et quand on regarde, par exemple, les résultats aux élections départementales qui tombent tout doucement, eh bien, nous n'avons pas à rougir des femmes et des hommes qui se sont engagés, parfois pour la première fois, à des élections intermédiaires, dont on sait qu'elles sont habituellement défavorables à la majorité en place. Nous serons 2e ou 3e avec des scores qui vont de 15 à 20% sur les départementales. Et cela est très encourageant pour la structuration que je veux poursuivre en tant que nouvelle référente de La République En Marche dans notre département. Bien, vous parlez des départementales. On a de nouveaux résultats, justement, Dominique. Oui, effectivement, rappelons que nous vivons un double scrutin. Ce soir, on parle beaucoup des régionales, mais il ne faut pas oublier ces élections départementales. On va prendre la direction du Pas-de-Calais à Arras avec Arnaud Moreau. Oui, et on va parler du canton qui concerne le président sortant donc du conseil départemental. Il s'agit du socialiste Jean-Claude Leroy qui faisait équipe avec Blandine Drin. Il obtient 68,39% des voix à l'issue de ce premier tour devant le Rassemblement national. Élodie Seller, 19% des voix. Elle faisait équipe avec Xavier Lezeau. Et LR en 3e position, Solange Courbeau et Lucas Roséou. Du côté du canton d'Avion, eh bien c'est un peu la même configuration puisque Nathalie Pujanovski et Laurent Dassonville pour le Rassemblement national arrivent en 2e position avec 29,39% des voix. Audrey Deutrich et Jean-Marc Tellier pour le Parti communiste arrivent en tête avec près de 61% des voix. D'autres résultats à vous communiquer, ce sont ceux de Liévin, un canton particulièrement observé du fait de la présence du Rassemblement national. Eh bien, sur Liévin, Laurent Duporche, qui est le président de l'agglomération de Liévin, qui faisait équipe avec Evelyne Nachel pour l'Union de la gauche, eh bien, arrive en tête avec 57,48% des voix, devant le Rassemblement national, Christelle Delaporte et Frédéric Lamotte. Un dernier résultat, celui très observé aussi du canton d'Hénin-Beaumont 2, là où se présentaient Marine Le Pen et Steve Briouat. Ils arrivent en tête avec 61% des voix, devant la candidature d'Hiver Gauche de Magali Bruyant et Christian Musial. Merci à vous Arnaud, et je demande un peu de patience et d'indulgence aux téléspectateurs du Nord. Nord, département très peuplé, forcément le dépouillement prend plus de temps. On vous donnera des résultats dès qu'on le pourra.
D'accord, merci beaucoup Dominique. Et Jean-Louis, maintenant, vous souhaitiez réagir sur ces résultats des départementales dans le Pas-de-Calais, ça vous intéresse? Oui, absolument. Quelques commentaires. D'abord pour dire qu'au premier tour des élections départementales en 2015, le Rassemblement national s'était maintenu dans tous les cantons du Pas-de-Calais. Là déjà, ce ne sera pas le cas, puisque j'ai sous les yeux le canton de l'Indre. Le candidat, le binôme du Rassemblement national est battu, donc il ne sera pas au deuxième tour. Dans le canton de Fruges, le binôme du Rassemblement national ne sera pas au deuxième tour. Ensuite, d'autres choses intéressantes. À Lens, on rejouait un petit peu le match des élections municipales, notamment avec Bruno Clavet qui avait tenté de reprendre la mairie de Lens. Et bien là, on s'aperçoit que les socialistes et le Rassemblement national sont vraiment au coude à coude. Il y a 44 voix d'écart. Donc là, on est en train de jouer peut-être la revanche des élections municipales. À Liévin, s'il reste une terre socialiste dans le département du Pas-de-Calais, ce sera Liévin, puisque Laurent Duporge fait partie donc du binôme socialiste qui est en compétition. C'est aussi le président, quand même, le patron, on dit le secrétaire général de la Fédé PS du Pas-de-Calais. Et lui, il arrive avec un score au-dessus de 50%, 57%. Donc Liévin reste bien ancré au PS. Un commentaire intéressant sur Dunkerque. On s'aperçoit que le Rassemblement national est en tête. Et là, effectivement, Dunkerque 1, c'est un des cantons. L'objectif du Rassemblement national, c'est de prendre ce canton de Dunkerque 1. Carvin, le RN, le Rassemblement national, voulait faire tomber ce fief du Parti socialiste. Ça va être compliqué, il a 10 points de retard. Et puis, le Rassemblement national voulait faire tomber le canton d'Avion, qui est un fief communiste depuis des décennies et des décennies. Là aussi, ça va être compliqué. Le maire d'Avion, qui fait partie du binôme candidat, il a, je crois, 30 ou 40 points d'avance. Merci Jean-Louis. Alors Joshua Auchard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat justement du Rassemblement national au départemental à Denain. Exactement. Et coordinateur de la campagne des départementales et des régionales. Est-ce que vous avez des informations déjà sur votre score à Denain ? À Denain, nous sommes visiblement, alors les résultats sont en train d'être finalisés, nous sommes visiblement en tête devant le Parti communiste. Canton Denain, qui est une terre historique du Parti communiste, et nous sommes visiblement en tête à quelques pourcents d'avance sur le Parti communiste. Jean-Louis Manon le disait tout à l'heure, lors des précédentes départementales, le Rassemblement national était présent dans tous les cantons au second tour. Visiblement, ce ne sera pas le cas. Alors, le Rassemblement national était présent dans tous les cantons au second tour dans le Pas-de-Calais. Et dans le Nord, il y a 2 cantons, c'est Lille et Villeneuve-d'Ascq, où le Rassemblement national n'était pas présent. Alors, est-ce que votre Rassemblement national est en train de reculer dans la région ? Les élections se suivent et ne se ressemblent pas. Ce qui est sûr à l'heure d'aujourd'hui, avec les résultats dont on dispose, c'est que le Rassemblement national sera quand même en mesure de se maintenir dans plus de la moitié des cantons de l'ensemble des Hauts-de-France. On a présenté effectivement des candidats dans l'ensemble des cantons des Hauts-de-France et on sera en mesure de se maintenir dans plus de la moitié des cantons. À l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas effectivement le nombre exact puisque c'est en train de tomber, mais les résultats qui tombent actuellement sont plutôt encourageants au départemental pour le Rassemblement national. Merci beaucoup. On va rejoindre Dominique Patinec, puisque vous êtes en présence de la présidente sortante du département de l'Oise. Oui, on va rejoindre Nadège Lefebvre, qui se trouve à Beauvais, si tout va bien. Bonsoir Nadège Lefebvre. Bonsoir. Alors d'abord, on va parler de votre score à vous dans votre circonscription. J'imagine que vos sentiments sont mélangés ce soir. D'un côté, vous êtes largement en tête, mais l'abstention a été très forte dans cette circonscription de Beauvais 2, 68,36%. Oui, on a une abstention effectivement très forte sur quasiment tous les cantons, malgré tout. Mais on s'y attendait un peu. C'est navrant parce que effectivement, on est dans des élections locales et pas dans une élection nationale. Et par conséquent, je trouve que effectivement, il y a beaucoup trop d'abstention. Alors on va voir le côté positif des choses pour vous par contre, c'est qu'en 2015 le score était beaucoup plus serré au premier tour. Avec votre binôme Franck Pia, vous affrontiez à l'époque Sébastien Chenu et Florence Italiani. Ils étaient en tête au premier tour, cette fois-ci vous êtes largement devant. J'imagine que vous êtes confiante pour le second tour dimanche prochain. Bien sûr, on est très, très confiant pour dimanche prochain. Et d'ailleurs, c'est à cause de cette abstention que nous ne pouvons pas passer au premier tour. Mais voilà, nous sommes prêts, bien évidemment, à nous affronter au Rassemblement national que nous aurons face à nous la semaine prochaine.
Vous bénéficiez déjà d'une majorité très confortable au sein de l'exécutif départemental de l'Oise avec 30 conseillers sur 42. Ça semble se confirmer. Cette fois-ci, on a la majorité des résultats qui sont tombés dans le département et vos candidats sont en position très favorable. Alors, les candidats sortants sont tous premiers pour le second tour. Donc, c'est plutôt très, très encourageant. Et puis, il y a même 2 autres cantons où ce sont des candidats nouveaux, le canton de Méru et le canton de Crépy-en-Valois, où nos candidats sont en tête également. Comment vous l'expliquez, ça? C'est la prime aux sortants? Pas que, je pense. Je pense qu'on a eu des élus qui ont fait beaucoup de terrain. Et vous savez, je crois que c'est en faisant du terrain qu'on comprend mieux les gens. Et souvent, on a mis des dispositifs en place suite aux remontées du terrain. Et moi, c'est quelque chose, j'y tiens énormément. Et je tiens à ce que tous les conseillers départementaux soient des conseillers départementaux de terrain. Merci à vous, Nadège Lefebvre, en direct de Beauvais pour cette première réaction. Je le rappelle, donc vous êtes largement en tête au premier tour dans cette circonscription de Beauvais 2 avec plus de 56% des voix. Mais il faudra voter pour un second tour puisque la participation a été très faible. Voilà, Virna. Merci beaucoup à tous les deux. On revient au régional et je vous propose à présent d'entendre la réaction d'une des têtes de liste. Il s'agit d'Éric Pecker qui menait la liste de lutte ouvrière. Il obtient ce soir, selon notre estimation, 3,5% des suffrages exprimés. On l'écoute. Nos 40 000 électeurs, justement, eux, ils n'ont pas reculé au premier tour. Ils ont fait un vote conscient. Et le deuxième tour, pour les travailleurs, ça sera les grèves, les manifestations, les mobilisations pour défendre nos intérêts. Voilà pour lutte ouvrière. Pierre Mathieu, un mot peut-être sur le vote Rassemblement national. On entendait Sébastien Chenu regretter une faible mobilisation des électeurs du Rassemblement national. Je pense qu'il n'a pas complètement tort. Il va falloir regarder évidemment les scores. En 2015, au deuxième tour de mémoire, Marine Le Pen avait passé le million de voix dans mes souvenirs. Elle avait même progressé entre les deux tours. Effectivement, et ça avait été aussi en 2015 une très bonne élection pour les élections départementales, qui étaient les premières avec les binômes hommes-femmes, avec une réduction du nombre de cantons, etc. À tel point que le Rassemblement national avait eu des élus, sauf dans le Nord, dans tous des élus cantonaux dans tous les autres départements des Hauts-de-France. Je pense que cette fois-ci, il y avait à côté des régionales, avec cette ambition évidemment chez M. Chenu de progresser ou en tout cas de maintenir le score de Marine Le Pen, il y avait aussi l'objectif des cantonales, de se positionner encore mieux qu'en 2015, voire même, s'agissant de l'Aisne, de tenter peut-être de conquérir. Donc ce qu'on constate là, alors évidemment il faut regarder les résultats qui tombent très lentement malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'électeurs, donc je ne comprends pas pourquoi, mais bon. C'est vrai. Non mais c'est vrai, on se croirait dans un pays qui ne dépouille pas très vite. Mais donc je pense qu'effectivement le Rassemblement national n'est pas du tout en mesure d'augmenter son nombre de conseillers départementaux, voire même pourrait même le voir se réduire un peu, ce qui est assez paradoxal si on considère que les Hauts-de-France historiquement, au moins depuis 20 ou 25 ans, étaient une terre de force en réalité politique pour eux. Ces électeurs du Rassemblement national qui ne vont pas voter, est-ce que ça veut dire que le Rassemblement national est un parti qui se normalise, qui devient comme les autres? Oui, peut-être, mais c'est peut-être parce que c'est un parti qui est très attaché à la personnalisation quand même autour de Mme Le Pen ou de Jean-Marie Le Pen avant, et qu'il est plus en difficulté lorsque l'élection en question présente des candidats qui n'ont pas l'étiquette Le Pen. Et c'est une vraie difficulté. D'ailleurs, je pense que c'était le pari aussi d'envoyer M. Chenu et de voir ce que ça pouvait donner avec quelqu'un qui était moins connu que Marine Le Pen. Mais je ne pense pas que ça puisse encore être un enseignement pour la présidentielle. Je pense qu'il faut être très prudent par rapport à ça. D'ailleurs, de même que pour En Marche. Au fond, finalement, on pourrait dire que les perdants, Patrick Caner l'a dit tout à l'heure, c'est le retour des partis traditionnels, de la droite et de la gauche. Donc c'est plutôt un échec ce soir pour En Marche d'un côté et pour le Rassemblement national de l'autre. Je pense qu'il ne faut pas penser tout de suite comme ça que ça affaiblit M. Macron et Mme Le Pen pour la présidentielle. Voilà, c'est devenu un petit peu compliqué, une forme de déconnexion, me semble-t-il, entre les élections dites locales et les enjeux nationaux. Et je crois qu'on va le voir dans les semaines qui viennent. Pierre, vous vouliez des résultats? Oui. Eh bien, on en a. Dominique, c'est à vous. Et oui, c'est une bonne nouvelle. Je vous avais demandé d'être patient. On a enfin des résultats dans le Nord. Et pour les connaître, on va retrouver Hélène Tonnelier en direct de la préfecture du Nord à Lille.
Oui, effectivement, Dominique, les résultats tombent ici au compte-gouttes. Mais nous avons, ça y est, les résultats à Dunkerque. Alors, Dunkerque, qui était un enjeu pour le RN, est là à 35%. La gauche est partie divisée, mais c'est Grégory Bartholoméus et Christine Decotz avec 25,19% qui affronteront au second tour Adrien Nave et Angélique Verbeek. À Dunkerque 2, c'est l'union du centre et de la droite, Martine Arlabos et Paul Christophe, qui iront au second tour avec 53,07% des voix. Ils affronteront l'union de la gauche et des écologistes, Laurent Faucon et Lise Leroy. Et puis autre résultat intéressant à Valenciennes, où la droite est partie divisée entre le maire de Valenciennes, Laurent de Gallet, et Valérie Létard. Eh bien, c'est eux qui arrivent en tête avec 36,9% des voix devant les sortants Yves Dussart et Geneviève Manarino, 27,79%. Des suffrages, un duel qui s'annonce donc serré. Et puis à Douai, un duel gauche-droite, puisque le candidat à la présidence du conseil départemental, Christian Poiret et Caroline Sanchez, sont à 35,36%, talonnés par le maire de Douai, Frédéric Chéreau, et Katia Bittner. Donc pour la gauche et les écologistes, ils sont à 33,58%, donc un duel qui s'annonce là encore serré. Merci à vous Hélène, et on va continuer à parler de ces élections départementales avec notre invité en plateau ici à Amiens, Stéphane Ossoulier, président du conseil départemental de la Somme. Bonsoir. Bonsoir Stéphane Ossoulier. On va commencer par votre score à vous sur la circonscription d'Abbeville 2 avec votre binôme Sabrina Olville-Mila, 49,19% des voix. Un bon score, mais une abstention encore très importante, plus de 62%. Oui, je dirais c'est vraiment le fait marquant de la journée. Trop faible participation de nos compatriotes qui se désintéressent de ces élections locales qui sont pourtant si importantes. Après une satisfaction néanmoins d'arriver nettement en tête dans cette élection. On m'avait prédit les plus graves dangers compte tenu du retour, j'allais dire, dans un parti du Rassemblement national de l'ancien conseiller général du canton de Cergy-sur-Somme, mais ça n'est pas le même canton, ce sont des situations tout à fait différentes. Et moi, je pense que votre adversaire Nicolas Lotin, je le précise pour nos téléspectateurs du Nord et du Pas-de-Calais, qui était à l'époque membre de Chasse-Pêche, Nature et Tradition. Tout à fait, qui a fait d'ailleurs partie quelquefois de la majorité départementale, lorsque Daniel Dubois, par exemple, le présidait, et Daniel Dubois qui était UDI. Donc c'est vrai que ça nous avait un peu surpris, ce recyclage. Recyclage peut-être économique, parce que c'est vrai qu'il y a quelquefois des gens qui changent de casquette, quelquefois pour des raisons comme celle-ci. Moi, je pense que les gens, dans cette élection, la population a souhaité, en tout cas pour la majorité, montrer quasiment partout où nous étions unis, nous sommes arrivés en tête de cette élection. Je dis quasiment partout, parce que même quand il y avait de la désunion, je pense au canton de Frévis-Carbotin, c'est le candidat de la majorité départementale qui arrive en tête, et je salue Emmanuel Noiret et sa binôme. Et puis, sur Abbeville, alors même qu'on prédisait... Là, c'est la gauche qui est en tête. C'est la gauche qui est en tête, mais Stéphane Decailleux avait un candidat dissident à la candidature de celle qui a été soutenue par la majorité. Je pense notamment à celle qui a été soutenue plutôt par le maire d'Abbeville. Je pense que demain, il faut que ces deux candidats puissent se voir très rapidement pour construire un avenir. Je pense que c'est important qu'Abbeville, pour Abbeville, puisse continuer à avoir deux conseillers départementaux dans la majorité. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, et je pense que avoir demain des conseillers départementaux dans l'opposition, c'est aussi des candidats quelquefois, enfin des élus qui n'auront pas la capacité à agir sur les choses. Donc je crois très sincèrement que les Abbilloises et les Abbillois, les habitants de ces cantons, que ce soit Abbeville d'ailleurs ou Abbeville 2, je peux me mettre dans le lot, parce que c'est pas parce que, vous savez, tout est à refaire la semaine prochaine. Donc, pour celles et ceux qui pensent que c'est déjà fait, moi, je les appelle au contraire à se mobiliser. Tout est à refaire, mais pour la démocratie, c'est aussi important d'avoir différents messages politiques qui puissent se faire entendre au sein d'un hémicycle. C'est ce dont on a manqué à la région pendant quelques années. Je ne crois pas, parce que de toute façon, si Xavier Bertrand fait le score qu'il fait aujourd'hui, c'est tout de même que les habitants des Hauts-de-France... Ah, mais il le dit lui-même, ça, pour en avoir parlé avec lui, Xavier Bertrand le disait, pour lui, il est naturel que la gauche revienne au sein de l'hémicycle. Mais je dirais que la gauche est représentée, sera représentée, elle n'est pas morte dans le département de la Somme. Elle a ses bastions traditionnels, et je salue d'ailleurs l'élection de René Lognon et Nathalie Temerman, qui font un score canon, si je puis dire. Ils étaient les seuls candidats face au Rassemblement national. Ils ont fait le plein de l'ensemble de celles et ceux qui ne se retrouvent pas dans les valeurs du Rassemblement national. Je crois que c'est aussi un combat de valeurs, la politique. C'est aussi se dire qu'est-ce qui nous rapproche
qu'est-ce qui fait sens entre nous. Je pense que quelquefois, quand on regarde les débats au conseil départemental, que vous regardez certains s'époumoner sur rien, ça c'est des choses qui me blessent quelquefois, parce que je crois que l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est de se dire, est-ce qu'on est capable de tendre la main à l'autre pour aller vers l'essentiel, rigueur, en tout cas dans l'utilisation des deniers publics. Je pense que c'est extrêmement important, mais aussi, j'irais avoir un vrai projet pour la Somme. Je crois que la majorité avait un bon bilan, porté d'abord par Laurent Somon, puis aujourd'hui par moi. Et je pense que demain, j'espère que la majorité reviendra avec des élus volontaires et qui ont vraiment la capacité à construire quelque chose pour les habitants de ce département. Merci à vous Stéphane Ossillier, et puis rendez-vous dimanche prochain. Voilà Virna. Merci. Tendre la main vers l'autre, disait à l'instant ce président de département. Violette Spilbout, on a entendu Laurent Pietraszewski de La République En Marche demander à ses électeurs de voter pour Xavier Bertrand dimanche prochain pour le second tour. Allez-vous faire campagne cette semaine pour Xavier Bertrand ? Écoutez, je pense que ce score de Xavier Bertrand a deux significations principales. La première, c'est que l'abstention, vous l'avez dit, et on le voit dans toutes les élections régionales et départementales, favorise le sortant. Et la deuxième, c'est qu'une grande partie des électeurs de la majorité présidentielle, face au risque Rassemblement national, ont voté utile dès le premier tour. Donc Laurent Pietraszewski s'est exprimé sur sa proposition de vote. C'est un vote de devoir, un vote de raison. Je pense que l'ensemble des électeurs de la majorité présidentielle qui soutiennent aujourd'hui Laurent Pietraszewski seront responsables le soir du second tour. Donc vous allez faire campagne pour Xavier Bertrand ? Écoutez, on va s'exprimer, en tout cas, pour que le Front républicain ait lieu et qu'il y ait un vote responsable le second tour. Peut-être un petit tour de table sur les thèmes de campagne qui vont s'imposer durant ces 5 jours. Il va falloir tenter de mobiliser les électeurs. Patrick Caner. Vous savez, notre thème de campagne, je l'ai déjà évoqué, c'est le retour de la gauche dans l'hémicycle. Je crois que c'est un élément important pour notre démocratie régionale. On va corriger une anomalie, et c'est l'union qui a permis de corriger l'anomalie. Donc je fais appel aux différentes listes de gauche qui étaient à côté de nous, de se rassembler derrière Karima Delli naturellement pour que le score soit le plus haut possible, pour que finalement cette gauche soit la plus utile possible au regard des thèmes que nous avons défendus. La transition écologique naturellement, mais aussi toutes les mesures pour l'emploi, par exemple. Vous voulez dire aux électeurs, venez voter pour faire exister la gauche à la région. Pour faire exister la gauche et surtout pour porter avec nous ce que nous avons défendu. Quand M. Bertrand a ses accointances avec notamment Chasse-Pêche Nature, on le sait bien, eh bien nous avons une autre position manifestement à défendre. Quand nous défendons les 100 000 emplois verts dans notre région, eh bien nous présenterons des amendements à l'ensemble des délibérations si nous sommes dans l'opposition pour que ces idées progressent. Donc c'est le début d'une nouvelle histoire. Notre histoire ne s'est pas interrompue en 2015. Elle a été mise entre parenthèses. Nous allons revenir, peut-être pas aux affaires, mais en tout cas dans nos responsabilités d'une opposition constructive à M. Bertrand. Jean-François Rapin. Les thèmes prioritaires, il y en a beaucoup dans la région. Il n'y en a pas qu'un à choisir. On l'a vu durant cette campagne. En fait, les électeurs nous sollicitent beaucoup sur de nombreux sujets. Il y a des thèmes émergents sur la santé. Il faudra probablement que la région s'investisse plus, mais pour cela, que l'État lui donne plus de compétences pour pouvoir défendre la santé, parce que défendre la santé, c'est aussi défendre la santé sur les territoires, c'est défendre les territoires. Et on a un devoir en ce sens. Bien sûr, la question environnementale et climatique est importante, pas forcément sous le même angle que l'envisage Patrick Caner avec Karima Delli. Mais tous ces thèmes, que ce soit la santé, l'environnement, l'industrie, on en a beaucoup parlé durant cette campagne, oui. vous les politiques, nous les journalistes, et pourtant cette abstention est là, 67% dans les Hauts-de-France, estimation ce soir. Revenons sur l'abstention 15 secondes. Je pense que l'abstention, elle est conjoncturelle, parce qu'on a produit des élections la fin juin. Il y a encore des beaux week-ends. Moi, j'habite sur la côte d'Opale. Il y avait beaucoup de monde sur la côte d'Opale. J'imagine que tous ces gens n'étaient pas que des résidents de la côte d'Opale qui sont allés voter et se promener l'après-midi. Il y avait des gens du Nord, probablement, de l'Aisne, de l'Oise. Et donc, ça veut dire que les gens aussi se sont déplacés. Ils ont leur vie et ils n'ont pas considéré l'élection comme prioritaire par rapport à la vie. Deuxième point, c'est ce qui risque de refaire dimanche prochain. C'est la question structurelle, oui.
Et là, bon, le débat a été porté au Parlement et un choix a été fait, retenu, dont acte. Que faire de plus alors pour mobiliser ces électeurs? Eh bien, c'est revenir sur ces thèmes, c'est les inviter à aller voter, les sensibiliser sur la question de cette élection qui est une élection locale, même si on l'a présidentialisée en faisant venir des ministres sur le territoire et notamment dans le Pas-de-Calais. Mais en tout cas, je pense que insister sur ces thèmes, remettre l'Église au milieu du village et les gens dans leur région, c'est essentiel. C'est ce qu'on s'est évertué à faire pendant 5 ans et on continuera à le faire pendant cette semaine en leur disant « allez voter, c'est important, c'est une élection locale ». C'est une élection locale. Xavier Bertrand veut continuer sa mission, en tout cas avec les thèmes de campagne qu'il a portés. Et nous le ferons, je le dis, concentrés, humblement et jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Joshua Hauchard, comment aller les chercher, ces électeurs? Nous, sur les thèmes de campagne, nous pensons avoir choisi les bons thèmes de campagne pour ce premier tour. Et ce sera évidemment les mêmes pour ce second tour, puisque c'est les thèmes qui intéressent les habitants des Hauts-de-France, qui sont la sécurité et l'emploi notamment. La campagne, vous l'avez dit, sera une campagne entre le premier tour et le second tour, une campagne de mobilisation. Nos électeurs ne se sont pas déplacés aux urnes. Il est important que nos électeurs puissent se déplacer, puisque nous avons les électeurs les plus nombreux sur la région des Hauts-de-France. Ça s'est montré à toutes les dernières élections, notamment les présidentielles et les législatives. En Hauts-de-France, c'est le Rassemblement national qui est toujours premier. Nos électeurs ne sont pas déplacés. Ils ont sûrement été effectivement sur la Côte d'Opale, puisque l'échec de cette élection est notamment celui du gouvernement. M. Caner l'a rappelé tout à l'heure par l'absence d'envoi des circulaires dans une grande partie du département et de la région, une absence totale d'organisation des 2 scrutins, ça se voit dans le Nord aujourd'hui, avec peu d'électeurs et un retour très difficile des élections. On a croisé des électeurs aujourd'hui dans le bureau de vote à Denain qui se demandaient si c'était le premier tour ou le second tour. Ils disent « mais j'ai pas été voté pour vous la semaine dernière ». C'est symptomatique, je pense, ce qui s'est passé sur cette élection-là. Il est temps que le gouvernement qu'allez-vous faire de plus réagir cette semaine pour tenter de les mobiliser, ces électeurs? On va leur parler. On organise déjà un meeting mardi sur le Wavrechin-sous-Denain près de Valenciennes. Meeting à accès public et gratuit, bien évidemment. On va leur parler toute la semaine pour qu'ils puissent se déplacer en nombre aux urnes pour pouvoir nous faire gagner à la régionale et à l'élection départementale, puisque tout n'est pas encore joué. La victoire de M. Bertrand n'est pas encore gagné, loin de là. Pierre Mathieu. Et la dernière fois, il y avait eu 9% de participation en plus au deuxième tour par rapport au premier tour. Pour une raison dont on se rappelle tous, c'est qu'il y avait un véritable enjeu. Au premier tour, Marine Le Pen était très largement en tête par rapport à Xavier Bertrand, donc il y avait eu une véritable mobilisation. Et d'ailleurs, une mobilisation très forte des électeurs de gauche en faveur de Xavier Bertrand, il ne faut pas l'oublier. Ma petite crainte cette fois-ci, je ne veux pas faire jouer les Cassandres, déjà que les taux d'abstention sont très importants, mais c'est que pour beaucoup d'électeurs qui nous écoutent ce soir, qui sont encore connectés alors qu'il est presque 23h, c'est d'entendre que quelque part les choses sont déjà jouées. Donc moi, ma crainte, c'est que cette apathie démocratique, malheureusement, elle se reproduise. Elles sont jouées les choses ou pas? Écoutez, il y a parfois des surprises au Tour de France où un coureur rattrape le peloton, mais là on est quand même dans des choses qui sont importantes et qui d'ailleurs permettent à la gauche de se maintenir sans aucun problème, parce qu'il n'y a pas l'ambiguïté de la dernière fois et le risque de la dernière fois qui avait conduit Pierre de Saint-Aignan à se retirer facilement. L'autre point quand même, c'est que bien sûr l'abstention, on va dire, c'est de la faute des partis politiques, c'est de la faute du gouvernement, mais c'est aussi la faute des électeurs. Je suis désolé de le dire. Lincoln disait, si vous n'aimez pas l'éducation, essayez l'ignorance. On pourrait dire aux électeurs, si vous n'aimez pas la démocratie, essayez autre chose. Je pense que le fait de dire il fait beau, on ne savait pas si c'était le premier ou le deuxième tour, enfin, je pense qu'il faut arrêter de prendre les Français pour des veaux, comme disait le général de Gaulle. C'est aussi aux citoyens de s'emparer des enjeux démocratiques, de comprendre que c'est important de voter. Sinon, un jour, ils ne voteront plus et je pense que peut-être ils le regretteront. Voilà, le coup de gueule de Pierre Mathieu, ça s'est fait. Je peux me permettre d'ailleurs, il faudra qu'on fasse bouger le code électoral. Monsieur Rapin le sait bien, nous avons défendu au Sénat la mise en place d'un vote par correspondance. Il faut arrêter de tourner le dos en fait à une évidence. Il faut modifier les règles du code électoral pour permettre à un maximum de Français de s'exprimer. Un résultat qui compte, c'est avec vous, Dominique. Oui, un dernier résultat, il y en a beaucoup d'autres, mais on va se concentrer sur celui-là, à Vervins, dans l'Aisne. Résultat au départemental, le président de l'exécutif, Nicolas Fricotto, et sa binôme Marie-Françoise Bertrand sont réélus dès le premier tour. On a un peu mieux voté qu'ailleurs, 40% de participation, et avec ce gros score de 65%, il est donc réélu avec sa binôme dès le premier tour.
Merci beaucoup Dominique. Cette soirée touche à sa fin. Je vous propose tout de suite de réécouter les 3 qualifiés de cette soirée, donc à savoir Xavier Bertrand, Karima Delli et Sébastien Chenu. À présent, chacun est face à ses responsabilités. J'ai pris les miennes en faisant du Front National mon seul et unique ennemi. Les électeurs des Hauts-de-France m'ont chargé à nouveau de mener ce combat et de me battre pour poursuivre le renouveau de notre belle région. Je le ferai dans la cohérence et la transparence. Je le ferai dans la fidélité à mes idées, à mes convictions, à mes valeurs. Je le ferai sans compromission, avec un seul et unique objectif, rassembler la majorité des habitants des Hauts-de-France. Je vous demande de vous mobiliser. Je vous demande de vous bouger. J'en appelle au peuple des Hauts-de-France, aux ruraux, aux ouvriers, aux employés, aux jeunes, aux commerçants, aux soignants, vous qui êtes oubliés, vous qui êtes méprisés, eh bien, je vous demande de venir voter dimanche prochain. En effet, avec 67% d'abstention dans notre région, personne n'a gagné. C'est la France qui s'est résignée. Nous sommes désormais les seuls à incarner cette résistance, ce changement. Cette flamme de la résistance, elle ne va pas s'éteindre, bien au contraire. J'en appelle à la mobilisation des électeurs et des électrices des Hauts-de-France. J'en appelle à celles et ceux qui pensent que la transition écologique est une nécessité pour sauver le climat et mettre en place l'emploi local et durable. J'en appelle à la génération climat. J'en appelle à celles et ceux qui refusent cette progression des inégalités sociales dans notre territoire. Cette élection, c'est la vôtre. Vous avez le pouvoir de changer la donne. Voilà les allocutions des 3 qualifiés pour dimanche prochain. Le second tour des régionales, ce sera donc une triangulaire. Merci à vous tous. Avant de refermer cette édition exceptionnelle, je vous rappelle les principaux enseignements. C'est tout d'abord l'abstention historique dans la région. Elle est estimée à 67% dans les Hauts-de-France en ce dimanche de premier tour. Et puis je vous rappelle également nos estimations Ipsos qui sont assez consensuelles ce soir. Donc a priori, on devrait être assez proche des résultats définitifs. Xavier Bertrand en tête avec 42,1% des suffrages, suivi par Sébastien Chenu, le Rassemblement national, 24,5%. Karima Delli pour la gauche unie à 18,3%. Laurent Pietraszewski, La République en marche, 9,1%. Donc il ne passe pas le cap des 10% nécessaires pour se maintenir au second tour. On a ensuite Éric Pecker pour Lutte ouvrière à 3,5%. José Evrard, Debout la France à 1,9%. Et enfin, Audric Alexandre pour la France fédérale à 0,6%. Jean-Louis Manant, quels enseignements tirez-vous de ces estimations ce soir? Je pense un petit peu comme Pierre Mathieu. Je pense que là, ce soir, on a beaucoup parlé de l'abstention et de la participation. Là, je pense, et je me trompe peut-être, j'espère que je me trompe, je pense que là, Xavier Bertrand, il a tué le match et que la semaine prochaine, veille de départ en vacances, la participation ne fasse pas un énorme bond. Merci beaucoup Jean-Louis, merci à tous, ainsi qu'à toutes les équipes de France 3 Hauts-de-France mobilisées ce soir pour vous faire vivre cette grande soirée en direct. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les résultats sur notre site internet France 3 Hauts-de-France et puis vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche sur cet écran pour tomber directement sur notre page. Rendez-vous mercredi prochain 17h45 pour le débat d'entre-deux tours avec les 3 candidats tête de liste qualifiés. Et puis sinon, dimanche prochain, même dispositif pour le second tour. Et bien sûr, des éditions spéciales à ne pas rater demain à midi pile ainsi qu'à 19h au lendemain de ce premier tour. Merci de votre fidélité et bonne fin de soirée à tous. Merci.